عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et nous implorons son secours et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux qui émanent de nous et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad, que la prière d'Allah soit sur lui, ainsi que son salut, est son serviteur et son messager. Certes, la plus véridique des paroles est le livre d'Allah, et certes, la meilleure guidée est celle de Muhammad, que la prière d'Allah soit sur lui, ainsi que son salut. Et les pires des choses sont les nouvelles inventions. Et toute nouvelle invention est une innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement conduit à l'enfer. Ô Seigneur, toi qui tournes les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Ô l'eau vivant, celui qui subsiste par lui-même, par ta miséricorde nous cherchons le secours. Améliore toutes nos situations et ne nous abandonne pas à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Naam. Alors, ceci est le début d'une série de mises en garde contre la voie des takfiri, la voie des takfiriyin et des haddadiyya du monde en général et principalement au Gabon. Et à leur tête le nommé Abdulaziz Moussala Dipaga Al-Apinji. Abdulaziz Moussala Dipaga Al-Apinji. Donc, contre lui et ses semblables, et aussi une mise en garde contre sa page Facebook et sa chaîne YouTube appelée la Oumma du Gabon. Non. Donc, cette série-là renferme des éclaircissements, cette série de cours-là renferme des éclaircissements sur quoi? Sur le cas du précité Dipaga et son manhaj khabith, qui est un grand danger pour les musulmans du Gabon, et principalement nos frères convertis à l'islam, et nos frères qui connaissent, et nos frères qui ne connaissent rien. Hein? Nos frères qui sont déjà, alhamdulillah, on va dire, qui étaient des musulmans depuis, walillah alhamd, mais qui n'ont pas appris la religion et qui ne connaissent rien du din. Mais ceux-là, ils ont l'amour du din. Eux, ils cherchent à apprendre leur religion auprès des imams et des prédicateurs. Mais ils ne distinguent pas le faux du vrai. C'est pourquoi toute personne clairvoyante
toute personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné le discernement verra que la communauté musulmane gabonaise est répartie par rapport à Dipaga et sa méthodologie en deux grandes catégories. Naam. Alors, la première catégorie de personnes, c'est qui? C'est les awam. Donc, le commun des gens, ceux-là qui ne connaissent rien du din, soit parce qu'ils sont des nouveaux convertis, ou soit parce qu'ils n'ont pas appris le din, mais qui cherchent à connaître leur religion en se rapprochant des imams et des prédicateurs. Vous voyez? Donc, ils cherchent à apprendre leur din en se rapprochant des imams, des étudiants et des prédicateurs, ainsi de suite. Alors, cette catégorie-là renferme deux types de personnes. Le premier type de personnes, c'est les awam. Les awam, donc, le commun des gens qui ne connaissent ni Dipaga, ni son manhaj khabith, ils n'ont même jamais entendu parler. Ceux-là, walillahi alhamdu, salimu min hadha wa sharrihi. Donc, pour le moment, ils sont à l'abri de la fitna de Dipaga. Ils doivent être rapidement avertis. Ceux-là, on doit rapidement les avertir, afin qu'ils prennent garde de cet homme-là. Et de sa mauvaise voie, et de ceux-là aussi qui ont décidé de se joindre à Dipaga afin de faire quoi? Afin de tromper et d'égarer les musulmans. Non. Le deuxième type de personnes, toujours dans la première catégorie. Donc, le deuxième type de personnes que renferme cette catégorie-là, c'est toujours des awam. Donc, ils font partie du commun des gens, comme on a dit. Sauf que ceux-là, malheureusement, sont déjà tombés dans les cordes de Dipaga. Ils prennent même les cours avec lui. Et ils vont même jusqu'à se fanatiser pour lui. Et lorsqu'on essaie d'attirer leur attention, on essaye d'éclaircir le cas de leur cheikh, leur soi-disant cheikh. Ils refusent de comprendre, et ils s'obstinent à suivre la voie de Dipaga. Ils s'obstinent toujours à suivre leur cheikh. Et même, toi qui viens leur avertir, leur éclaircir le cas de leur cheikh, qu'est-ce qu'ils te disent en retour? Ils te traitent de mourji, des indiques. Mais ce n'est pas étonnant. C'est parce que leur cheikh les a éduqués comme ça. Car pour lui, toute personne qui le contredit, tu es par conséquent quoi? Un mourji, tu es un zindiq, tu es un païen, ainsi de suite. Wallahu al-musta'an. Alors, ceux-là sont déjà victimes d'un lavage de cerveau, comme on le dit au pays. Ils sont déjà victimes d'un lavage de cerveau. Et leur sort est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'Allah seul qui pourra les sauver. Il n'y a qu'Allah seul qui pourra les sauver. Et c'est Allah seul qui pourra faire quoi? Qui pourra leur faire sortir. C'est Allah seul qui pourra les faire sortir du trou dans lequel ce Haddadi Takfiri les a enfoncés. Naam. Alors, la deuxième grande catégorie de personnes, donc on a fini avec la première catégorie, et c'est deux types de personnes. Donc, la deuxième grande catégorie de personnes, c'est qui? Wama adraka man hum. Wama adraka man hum. Hum talabatul ilm. Hum tullabul ilm. Donc, la deuxième
La deuxième grande catégorie des personnes là, ce sont les étudiants en sciences. Naam. Bien entendu, quand je dis les étudiants en sciences, je ne spécifie pas seulement que les étudiants de Médine. Mais par contre, je fais allusion à tout ce qui entre dans le terme étudiant. Tout ce qui entre dans le terme étudiant en sciences. Notamment les étudiants de Médine, les étudiants de l'Égypte, les étudiants du Soudan, et j'en passe. Et je fais aussi allusion aux étudiants qui ont déjà terminé et qui sont au pays. Et aussi aux imams et prédicateurs. Al-Muhim. Tout ce qui entre dans le terme étudiant en sciences. Car au Gabon, nous n'avons que les étudiants en sciences et les awam, donc le commun des gens. Au Gabon, nous n'avons pas des savants. Là. Donc, nous n'avons que les étudiants en sciences et quoi? Et les communs, et ceux-là qui ne sont pas des étudiants en sciences, donc les awam. Voyez-vous? Sauf que les niveaux et les efforts des étudiants diffèrent. Vous voyez? Naam. Al-Muhim. Donc, les étudiants vis-à-vis de la fitna de cet homme-là, vis-à-vis de la fitna des gens des bid'a, en général, sont divisés en quatre types d'étudiants. Alors, le premier type des étudiants, ce sont les étudiants-là qui sont dans le jahl. Naam, ils sont dans le jahl. Ils ne distinguent pas le manhaj des ahl sunnati wal jama'a et le manhaj des égarés. Ils ne distinguent pas le vrai, du faux. Et même, tu trouveras que parmi ceux-là, il y en a qui assistent au cours des dipagas. Non. Parmi eux, il y en a qui assistent au cours des dipagas. Ou, s'ils n'assistent pas au cours des dipagas, mais ils écoutent dipagas. Il écoute Dipaga et suit la voie de Dipaga. Vous voyez? Et au finish, ils deviennent quoi? Des haddadiyya, des takfiriyin. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils propagent leur manhaj. Wallahu al-musta'an. Pourquoi? Et c'est ça les conséquences du jahl. C'est ça les conséquences du jahl. Puisqu'ils ne veulent pas apprendre leur religion comme il se doit. Donc, ils seront impactés et ils seront embrouillés par les shubuhat, par les dalalat et les égarements, les ambiguïtés de gens des bid'a, comme l'Ipaga. Wallahu al-musta'an. Naam. Alors, le deuxième type des étudiants face à cette fitna-là, c'est les étudiants qui ont appris ou qui apprennent et connaissent le manhaj des salaf. Le manhaj des salaf salih. Les étudiants qui distinguent le vrai du faux. Et ils savent bien que Dipaga et sa clique sont sur une mauvaise et dangereuse voie. Mais comme eux aussi, la passion a pris quoi? A pris le dessus. Et ils préfèrent les éloges des gens. Ils ont peur qu'on les critique. Voyez-vous? Donc, raison pour laquelle ils préfèrent laisser Dipaga égarer les gens. Ils préfèrent laisser Dipaga propager son manhaj satanique. Pourquoi? Parce que ils veulent les éloges des gens et ils ont peur qu'on les critique. Parce que quoi? Les ignorants diront quoi? Vous là, vous avec vos mises en garde là, oui, comme on dit au pays. C'est comme ça, c'est la parole des ignorants. Vous avec vos mises en garde là. Donc pour eux, ceux-là, pour eux, chacun se contente de faire sa da'wa de son côté. Donc par exemple, moi je suis dans ma mosquée,
Ma da'wa se limite dans ma mosquée ou dans mon environnement. Toi aussi, ta da'wa se limite dans ton environnement ou dans ta mosquée. Donc chacun se contente de son environnement. Ça, c'est quelle da'wa? Donc, ce que je fais, ça ne te regarde pas. Ce que tu fais, ça ne me regarde pas. On ne parle pas des affaires personnelles. Non. On parle des affaires, des choses du din. Du din. Parce que quoi? Nous tous, on appelle vers Allah. Et on n'appelle pas les gens vers nous. Vous voyez? On appelle les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ceux-là qui prétendent faire la da'wa chacun de son côté là, on leur pose une question. Une question leur sera posée. Une question, je leur pose une question. Votre da'wa que vous faites là, chacun de son côté là, n'ordonnez-vous pas le bien et le convenable? N'ordonnez-vous pas le bien et le convenable? Et n'interdisez-vous pas le blâmable? Alors, le fait d'éclaircir le cas des gens des bid'a ne fait-il pas partir de cela? La question reste posée. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce type d'étudiants-là, ils sont tombés où ils rassemblent deux mauvaises choses, où ils sont tombés dans deux mauvaises choses, ce type d'étudiants-là. La première, c'est que ils ne vont jamais, au grand jamais, mettre les gens en garde contre les gens des bid'a. Ils ne mettront jamais les gens en garde contre les gens qui ont des mauvaises conceptions. Ils ne mettront jamais la communauté musulmane en garde contre des prédicateurs égarés. Vous voyez? Et ce qui est encore plus grave, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire que non seulement qu'ils ne vont pas faire leur devoir de mettre les gens en garde contre les gens des bid'a et leur voix, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toi qui vas faire ton devoir, toi qui vas te lever et essayer de faire l'effort d'éclaircir aux gens les shubuhat, les ambiguïtés et les égarements des gens du faux, des gens des bid'a, afin qu'ils prennent garde des innovations et des innovateurs. Tu trouveras ce type-là, ce genre des étudiants-là, ce sont eux qui vont faire quoi? Te critiquer. Alors, c'est ceux-là qui vont parler mal de toi. Subhanallah. Vous ne faites pas et vous venez parler mal de ceux-là qui font leur devoir, qui essayent de sauver la communauté afin que la bid'a ne se répande pas. Car nous tous nous savons les impacts de la bid'a et que le prophète nous a interdit les bid'a. Toute bid'a dont la religion est interdite. Voyez-vous? Non. Donc, vous n'allez pas mettre les gens en garde contre la voix de ces gens-là, et vous allez venir aussi piétiner ceux-là qui le font. A'udhu billah. Non. Le troisième type est pareil ou est similaire au deuxième type aussi. Deuxième type des étudiants. Sauf que ceux-là, ils sont mieux que le deuxième type. Non. Comment sont-ils mieux que le deuxième type? Alors, je m'explique. Et ils voient, donc ceux-là, le troisième type des étudiants-là, ils voient et connaissent la vérité. Et sont d'avis qu'il faudra mettre, qu'il faudra faire des mises en garde contre les gens des bid'a. Comme dit Paga et son manhaj. Vous voyez? Mais eux, ils ont un problème. Ils ont un problème.
Et c'est quoi leur problème? C'est la peur. C'est la peur. Ils ont peur de Dipaga. Ils ont peur de Abdulaziz Dipaga. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il menace certaines personnes qui s'opposent à lui. Ou il menace la plupart des gens qui s'opposent à lui. Et parfois, il agresse même certaines personnes. Pourquoi? Parce que tu t'es opposé à lui, tu l'as refuté. Et lorsque les jeunes le refutent, pour lui, il dit quoi? Tu deviens quoi? Un impoli. Pour lui, tu deviens impoli. Parce que tu l'as refuté avec quoi? La vérité. Et ça là, ce genre de comportement-là, ça nous montre déjà, ça nous prouve à suffisance que ce Dipaga-là est dans le faux. Car le problème ici n'est pas un problème personnel, mais plutôt un problème religieux. Celui qui vient te refuter, il ne vient pas t'insulter. Il ne vient pas parler de ta vie. Mais par contre, il parle du point commun entre vous, qui est quoi? Le din. Dès lors que tu as décidé d'être da'i, donc, sache que tes erreurs et tes égarements, que tu vas vouloir propager, ou que tu vas vouloir enseigner aux gens, tant que les gens de Sunna seront là, ils vont t'empêcher d'accomplir ton but. Naam. Et, donc je disais, ce n'est pas un problème personnel pour que tu puisses agresser certaines personnes qui s'opposent à toi. C'est un problème du din. Le din n'est pas attaché à toi, ni relié à toi. Alors, si tu trouves que celui qui t'a refuté, bien sûr, bihaq, avec les preuves, et que tu prétends qu'il t'a refuté, qu'il t'a causé du tort, ou bien tu prétends qu'il ment sur toi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire en retour? Qu'est-ce que tu dois faire en retour? Tu dois aussi le refuter, ou bien tu dois faire un rad ilmi. Tu dois faire un rad ilmi. Donc, tu dois le répondre ilmiyan, et non d'en venir aux mains. Parce que ce n'est pas un problème personnel. C'est un problème ici, de religion, c'est un problème de science. Si on te refute avec les hujjaj wal barahin, et que tu vois que c'est faux et c'est pas vrai, alors apporte tes armes qui sont quoi? Qui sont les hujjaj wal barahin, et démontre que celui qui t'a refuté, il t'a refuté par le faux, et il t'a causé du tort. C'est ça qu'on attend de toi. Mais on n'attend pas de toi que tu agresses certaines personnes, comme on a bien entendu, ou tu traites des gens d'impolis. Al-Muhim. Vous voyez? Donc, ce type d'étudiants-là, le troisième type-là, je disais, ils reconnaissent tout ça. Mais c'est le comportement de Dipaga, en fait, qui les fait peur. C'est le comportement de Dipaga qui leur fait peur. Pourquoi? Ils ont peur qu'ils se comportent comme ça aussi avec eux, comme ils se comportaient avec certaines personnes. Non. Mais nous disons à ce type des étudiants-là, celui qui se retrouve dans ce cas-là, nous lui disons, ou bien on lui dit, nous lui prodiguons ce conseil-là. Donc, tu laisses la peur envahir ton cœur à tel point que tu oublies les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que tu oublies les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont venus dans ce sens. Est-ce que vous allez avoir peur de Dipaga plus qu'Allah? Donc, à cause de cette peur-là,
à cause de cette peur-là, vous allez laisser les gens comme ça gaspiller la société, la communauté musulmane et répandre leur bid'a? Non. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3 à partir du verset 173 au verset 175? Alors, Allah dit ici, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Non. Donc Allah Azza wa Jal dit ici, selon la traduction approximative du sens de ces versets-là, Allah dit, certes auxquels l'on disait, les gens se rassemblent contre vous, les gens se rassemblent contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi. Ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. Ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, donc Allah. Mais ayez peur de moi si vous êtes des croyants. Ayez peur de moi si vous êtes des croyants. Alors, qu'est-ce que Al-Allama, Al-Muhaddith, Wal-Mu'arrikh, Wal-Mufassir, Ibn Kathir, ماذا قال عند تفسير هذه الآيات؟ قال عند تفسير الآية الذين قال لهم الناس إلى آخر الآية قال الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به. فهمتم؟ الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit, en expliquant ce verset-là, donc le verset 173, là où Allah dit, selon la traduction approximative du verset, certes auxquels l'on disait, les gens se rassemblent contre vous, craignez-les, cela accrut leur foi, et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ibn Kathir, il dit, ceux-là qui ont été menacés ou influencés par les gens, à cause de quoi? C'est-à-dire ceux-là qui ont influencé d'autres personnes, ils les ont menacés par rapport à leur masse, par rapport à leur nombre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont fait peur par le grand nombre d'ennemis. Donc, qu'est-ce que Ibn Kathir dit? Il dit فَمَكْتَرَثُوا لِذَلِكَ. Ils n'ont pas fait attention à leurs menaces et intimidations. Mais par contre, ils ont placé leur confiance en Allah et ils ont cherché le secours auprès d'Allah. Vous voyez? Donc, ils ne se sont pas livrés à la peur
ceux-là. Ils ne se sont pas livrés à la menace de ceux-là. Ils n'ont pas eu peur d'eux. نعم. ابن كثير رحمه الله تعالى poursuit فيقول عند تفسير الآية الثانية فانقلبوا بنعمة من الله قال أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي مما أضمر لهم عدوهم. نعم. Alors, Ibn Kathir, lorsqu'il expliqua le deuxième verset, donc le verset 174, donc selon la traduction approximative du sens du verset, ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. Ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Ibn Kathir dit, lorsque ces gens-là, donc après qu'ils ont été menacés, tout ça, ils ne sont pas livrés aux menaces des gens, mais par contre, ils ont placé leur confiance en Allah et cherché le secours d'Allah. Il dit, donc, après qu'ils ont placé leur confiance en Allah, donc, Allah les a suffi de ce dont, Allah les a suffi de ce que voulaient faire ces gens-là, ces ennemis-là. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah les a défendus du mal, du mal que ceux-là étaient en train de faire quoi? Du mal que ceux-là voulaient leur causer. Allah a repoussé ce mal-là d'eux. Et ils sont retournés dans leur pays, avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. Donc, il dit, Aïe, mimma admara lahum aduwuhum. Donc, aucun mal, le mal que leurs ennemis avaient caché et préparé pour eux. Donc, aucun de ces mal-là ne les toucha. Naam. Ensuite, Ibn Kathir, il poursuit au verset 175, فيقول قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياؤه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أي فإذا سول لكم فأوهمكم فتوكلوا عليه والجأوا إليه فأنا كافيكم وناصركم عليهم. Donc, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit ici au verset 775, et le verset, donc selon la traduction approximative du sens du verset, il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes des croyants. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit ici en expliquant ces versets-là, il dit, les alliés du shaitan, du diable, vous font peur. Donc ces adhérents ils vous font peur. Et ils vous font croire qu'ils sont courageux et qu'ils ont la force. Il dit, mais Allah a dit, n'ayez pas peur d'eux, ayez peur de moi si vous êtes des croyants. Alors, s'ils vous ont embelli ça, donc cette peur-là, et vous font croire qu'ils pourront vous faire du mal, il dit quoi? Alors, placez votre confiance en moi, à Allah, et réfugiez-vous à moi. Moi, je vous suffis, yani Allah, et je vais vous secourir sur eux. Vous voyez ce qui arrive lorsque quelqu'un place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis à mes frères là, qui ont peur de la ruse des Dipaga ou des menaces des Dipaga, et vous le laissez propager sa bid'a et son manhaj khabith. Hada aïb wallah, aïb alaykum. Donc mes frères,
N'ayez peur des personnes en dehors d'Allah. Et pire encore, n'ayez pas peur des gens, des bid'a. N'ayez pas peur des gens, des bid'a. Comme le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit dans l'une de ses fatwas, dans l'une de ses fatwas, Inch'Allah, qu'on va mener devant bi'idhnillah ta'ala. Il disait quoi? Il dit les gens des bid'a ne doivent pas être plus courageux que les gens de la sunna. Donc, les gens des bid'a ne doivent pas être plus courageux que les gens des sunna. Wallahi, ça c'est vrai. C'est vrai. Car si nous, qui nous déclarons comme étant ceux qui suivent la voie des salaf, on laisse les gens des bid'a égarer les gens parce qu'on a peur, parce qu'on a peur d'eux, mais qu'est-ce qu'on aura fait? On aura aidé les gens des bid'a à accomplir leur mission, qui n'est d'autre que quoi? Que de répandre leur manhaj satanique, leur mauvais manhaj, leur manhaj diabolique et démoniaque, et faire disparaître la sunna. Et ensuite, ces gens-là, ces gens des bid'a, ils vont faire croire aux gens que ce sont eux qui sont sur la sunna, sur la voie des salaf, comme le prétend déjà Sahibuna Dipaga. Il se cache derrière la salafiyya, il prétend être salafi, il prétend suivre la voie des salafs pour accomplir quoi? Son but. Parce que s'il déclare directement et ouvertement la guerre contre les salafs, son dossier sera déjà classé que tout le monde devait savoir que c'est un bid'aman depuis. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, il se cache derrière la salafiyya pour pouvoir faire quoi? Atteindre son objectif. C'est de faire quoi? Disparaître le manhaj de faire disparaître le manhaj des salaf au Gabon. C'est pourquoi le quatrième type des étudiants en sciences, c'est ceux-là qui ont compris. C'est ceux-là qui ont compris le manhaj des salaf. C'est ceux-là qui ont compris le manhaj des bid'aman ou des gens des bid'a, pour enfin quoi, leur réfuter et mettre les gens en garde contre eux, afin qu'ils prennent garde et afin que les gens de bid'a ne parviennent pas à leur but. Non. Comme le dit ce vieux adage arabe, araftu sharra la li sharri walakin li tawaqqih wa man la ya'rifu sharra min al khayri yaqa'u fihi. Non. Il dit, j'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Car celui qui ne distingue pas le mal du bien tombera dans le mal. Et voilà, Boud. Et ceux-là, ce type des étudiants-là, ils n'ont pas peur de s'acquitter de leurs devoirs. Voyez-vous? وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Et ils n'ont pas peur qu'on s'en prenne à eux, tant que cela est pour la cause d'Allah. كَثَّرَ اللَّهُ أَمْثَالَهُمْ فِي بَلَدِنَا. Qu'Allah multiplie ces gens des étudiants dans notre pays afin de combattre les gens des bid'a. Car, wallahi, ce travail-là, c'est un djihad. Et même plus qu'un djihad. Car cela est un profit pour la communauté tout entière. Et non un profit restreint à la personne elle seule. Donc, celui qui combat les gens des bid'a fait l'effort d'avertir les gens, de prévenir les gens que faites attention à la voie de ce type-là. Son travail-là qu'il fait, c'est plus que le djihad, parce que c'est un travail, le profit de ce travail qu'il fait là, c'est un profit de toute la communauté, et non, il ne fait pas ça pour lui-même, genre pour lui seul, mais il fait ça pourquoi? Pour sauver la communauté, afin de ne pas tomber dans les cordes des gens des bid'a.
Alors, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter du nombre de ces gens-là. Comme je demande aussi à Allah de protéger nos frères et sœurs du mal de cet homme-là, yani Dipaga et sa clique et son manhaj. Et ceux-là aussi qui sont déjà tombés dans le corps de Dipaga, je demande à Allah de leur ôter le voile des ambiguïtés de Dipaga afin qu'ils reviennent sur le droit chemin. Non. Donc, c'est à cause d'un peu tout ça là que j'ai décidé de faire cette mise en garde contre Dipaga et son manhaj. Wallahi, on ne peut plus le voir égarer les gens, on est fatigué on ne peut plus en fait regarder Dipaga égarer les gens et personne ne bouge le petit doigt. Hein? Personne des frères ne bouge le petit doigt. On est là, on le regarde faire ce qu'il fait. Personne ne parle. On voit qu'il est dans le mal, mais personne ne parle. Si ce n'est que le frère Mohamed Goura, qu'Allah lui récompense. Hein? Qu'Allah lui récompense pour son courage. Hein? Et ce frère-là, Walillah ilhamd, qui est reconnu auprès de nombreux salafis comme étant une menace pour les gens des bid'a, par rapport à son effort qu'il fait de combattre les gens des bid'a. Wa jazahullahu khayra. Donc, le frère Mohamed Goura a apporté toutes les preuves possibles à cet égaré de Dipaga là, mais rien, pas de résultats favorables. Et de plus, Dipaga s'entête et persiste dans le faux et il continue d'appeler les gens vers ce manhaj khabith. Et ça c'est grave mes frères, ça c'est grave. Car Dipaga n'est pas seulement un mubtadi', Dipaga n'est pas seulement un innovateur, mais il est quoi? Un mubtadi' da'in ila bid'ati. Donc Dipaga est un innovateur qui appelle à sa bid'a, qui appelle à son innovation. Car il y a une grande différence entre un innovateur dont son innovation est restreinte à lui seul et un innovateur qui commet ses innovations ou son innovation, mais de plus propage et appelle les gens vers son innovation. Fashatani ma baynahuma. Vous voyez, les savants, les salafs ont mis en garde contre ce genre de mubtadi', al-mubtadi' ad-da'i ila bid'ati. Tu vois? Parce que ces effets néfastes, ces shubuhat qui propagent dans sa da'wa ou dans ses prêches sont graves. Et c'est des choses, comme on voit aujourd'hui au Gabon, beaucoup de jeunes sont victimes, sont tombés dans ça. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui embrouillés par ça. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont là au Gabon, ils ont la conception de Dipaga. Voyez-vous? Allah al-Musta'an. Et Inch'Allah, nous allons bien expliquer ça et apporter les preuves à cela, Inch'Allah. Donc, Billahi alaykum, voulez-vous qu'on laisse celui-là répandre sa bid'a? Voulez-vous qu'on laisse Dipaga répandre sa bid'a partout, alors que nous connaissons bien qu'il est dans le faux? Alors que nous connaissons bien que vraiment Dipaga est sur une voie dangereuse. Mais si on ne le fait pas, si on ne se lève pas et qu'on n'avertisse pas ou qu'on ne mette pas les gens en garde contre Dipaga, alors qu'on connaît la vérité, on connaît que Dipaga est sur une mauvaise voie, alors on tombe dans le hadith des prophètes, que la prière d'Allah soit sur lui ainsi que son salut, dans un hadith rapporté par Ibn Hibban wa ghayruhu, authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qui dit quoi? Il dit man katama ilman aljamahu Allahu yawma al-qiyamati bilijamin min nar. Subhanallah. Donc le hadith dit, celui qui cache, donc le prophète dit, celui qui cache une science, Allah le fera brider le jour dernier par une bride de feu.
وفي رواية من كتم علما يعلمه من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. Et donc dans une version rapportée par l'imam Ahmad ou Abu Daoud wa ghayruhuma, voyez, donc le prophète dit ici là, il dit celui qui cache une science qu'il connaît, comme nous ici, on connaît que Dipaga est sur une mauvaise voie, mais on cache. On a peur de venir dire aux, on a peur de venir dire aux gens que Dipaga est sur une mauvaise voie parce que soit à cause de la passion, soit c'est la peur, soit on ne veut pas faire des mises en garde contre lui parce qu'on suit nos passions. Donc celui qui cache une science qu'il connaît viendra le jour dernier bridé par une bride de feu. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Non. Donc mes frères et sœurs, j'ai nommé cette série d'éclaircissements et de mises en garde contre Dipaga et sa voix. Donc j'ai nommé cette série de cours là Ila Mata. Ila Mata. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais pourquoi ce titre là? Parce que ça renferme deux catégories de personnes. La première catégorie qui est Dipaga. Alors, jusqu'à quand Dipaga va-t-il égarer les gens? Jusqu'à quand Dipaga va-t-il égarer les gens? Jusqu'à quand Dipaga va propager son poison? Jusqu'à quand Dipaga va faire du tort à la sunna et aux gens du sunna? Et la deuxième catégorie que nous sommes. Donc, jusqu'à quand allons-nous regarder Dipaga égarer les gens sans réagir? Mes frères, jusqu'à quand allons-nous laisser Dipaga dénigrer nos savants, les savants de la sunna? Jusqu'à quand allons-nous laisser Dipaga dénigrer les savants de la sunna sans les défendre? Jusqu'à quand allons-nous voir Dipaga faire prévaloir son manhaj satanique au manhaj des salaf? Aïna uquluna? Aqul, aïna uquluna? Où sont nos raisons? Où sont passées nos raisons? On ne réfléchit plus? On n'a pas de jalousie pour notre religion? On n'a pas de jalousie pour notre religion? Mais c'est dommage. Dommage qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout défendre. Mais quand il s'agit de défendre la religion, on trouve malheureusement quoi? Des excuses. Wallahu al-musta'an. Mais, est-ce que nous avons une chose plus précieuse que notre religion là? Est-ce que nous avons une chose plus précieuse que notre religion là? Wala hawla wala quwwata illa billah. Vraiment mes frères, l'heure est grave, l'heure est grave. Vraiment, si on ne se lève pas, nous qui disons que nous sommes des gens de sunna, si on n'arrête pas Dipaga, si on n'éclaircit pas le cas de Dipaga avant qu'il ne sera trop tard, avant que Dipaga aura fini d'installer son manhaj partout, et alors il sera trop tard. Ouais. Donc, Inch'Allah, avant d'éclaircir les égarements et les ambiguïtés de Dipaga et les réfuter avec preuve, je vais d'abord parler d'un sujet très 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 important dans cette introduction-là. Un sujet que beaucoup des étudiants, un sujet que beaucoup des étudiants en sciences n'ont pas compris ou comprennent mal. Combien de fois si ceux qui sont les étudiants, ou bien combien de fois si les étudiants en sciences ne comprennent pas ce sujet-là? Pardon? Si les étudiants en sciences ne comprennent pas ce sujet-là, combien de fois ceux-là qui ne sont pas les étudiants en sciences, donc le commun des gens,
les awam. Vous voyez? Alors que ce sujet-là fait partie des usul-din. C'est parmi les usul-din, les principes et les fondements de la religion. Donc, c'est vraiment étonnant, wallah. Alors, ce sujet-là, c'est quel sujet? C'est la question de la mise en garde et sa place dans l'islam. Est-il permis de faire les mises en garde contre les gens des bid'a?